Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire qui va concerner les bons d'intervention personnalisables. Alors, je suis Didier Caravaca, je suis le responsable de la société CMI et je suis encore une fois ravi de vous retrouver comme tous les mois. Le programme de cette demi-heure de webinaire sera le suivant avec le traditionnel préambule, puis on ira directement voir les paramétrages et on parlera quand même un peu formation parce que c'est peut-être pas à la portée de tous de pouvoir créer ses propres bons d'intervention. On verra donc cette nouveauté des bons d'intervention qui proviennent de Wipsos, mais je ferai aussi des rappels pour notamment tous ceux qui ont IP Connect. Donc, je parlerai des personnalisations dans IP Connect. Il y en a plusieurs. Au fil des années, on en a rajouté en fonction de vos demandes, vos besoins. Donc, on parlera de fiches d'intervention, de visites à l'article, de rapports de visite avancés. C'est ce qu'il y a de plus large, qui répond au plus de besoins, mais qui n'est pas à la portée de tous. Alors, le préambule, pourquoi personnaliser ces bons d'intervention? Ça paraît évident, ça donne une image beaucoup plus professionnelle de votre entreprise parce que ça intègre vos logos, les couleurs, une mise en page qui sera la vôtre sur chaque bon d'intervention. Ça donne de la cohérence à tous vos documents. Ça permet aussi d'avoir une communication simplifiée et orientée client. Voilà, quand j'adapte le contenu de mes bons, je vais montrer ce qui est important par rapport à mon métier, par rapport à ma visite, par rapport à mon dépannage. Et en plus, ils peuvent être envoyés automatiquement par mail à partir de Websos, mais aussi à partir d'IP Connect, vous les envoyez par mail automatique. Ça permet aussi un gain de temps et une efficacité opérationnelle. C'est vrai que les techniciens, au lieu d'avoir à ne remplir que du texte, ils vont pouvoir avoir des cases à cocher directement à l'intérieur de IP Connect, de l'application mobile. Et donc, ça simplifie aussi leur intervention. Et donc, une personnalisation couplée à la digitalisation, ça apporte des bénéfices en termes de traçabilité, d'archivage, et ben, ça vous évite des coûts papier. Alors, je préfère le répéter parce que au départ, un client n'avait pas IP Connect qui continue à éditer des bons papiers. Donc, et il voulait absolument pouvoir, à partir de l'édition de Wipsos, éditer des bons papiers à son image. Donc, on est parti de ce constat pour pouvoir faire ce développement qui va permettre d'éditer des bons à l'image de l'entreprise avec un bloc principal, un bloc pour les articles, un bloc pour les réparations. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas IP Connect. Mais il y a aussi ceux qui ont de la hotline et que leurs clients finaux attendent aussi un rapport d'intervention parce que le retour juste par mail en disant bah, on a clôturé, voici ce qu'on a fait ne suffit peut-être pas à certains clients et donc ils veulent vraiment des rapports PDF qu'ils vont pouvoir ranger, qu'ils vont pouvoir aussi consulter à partir de leur extranet. Voilà, c'est pour ces deux cas, ceux qui n'ont pas IP Connect au départ, mais aussi ceux qui veulent envoyer des rapports si le technicien intervient non pas sur site, mais directement via Wipsos, que ça a été créé, ce bon SAV personnalisable. Alors, on va aller regarder dans Wipsos, je vais vous montrer comment ça se paramètre. Donc, on va dans les paramétrages, administration, logiciel, gestion, SAV, et là, on trouve en bout les modèles pour impression du bon. Alors, ça existe depuis des années pour ceux qui éditent les bons papiers pour leurs techniciens, pour leurs données, pour qu'ils puissent les remplir ensuite sur site auprès des clients. Voilà, on avait quelques modèles. Et donc, ici, vous avez un petit bouton. On va pouvoir se créer plusieurs modèles qui vont être associés, ici, ces modèles, à des codes visite, tout simplement. Par exemple, je n'ai pas de modèle associé, on voit sur ces codes visite. Ici, je vais pouvoir, avec la feuille blanche, créer et je vais pouvoir éditer un état en mettant donc là, je vais vous montrer de manière vraiment très simple comment ça se présente. Vous avez des rubriques sur la gauche et vous allez pouvoir les choisir, les amener, les placer sur la page. Voilà, je suis sur une rubrique ici, par exemple. Si je veux qu'elle disparaisse, vous avez masqué et elle disparaît. Si je veux la mettre plus à droite ou plus à gauche, voilà, il n'y a rien de compliqué. Il y a du travail. Attention, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est pour ça que je considère que c'est bien quand même d'avoir de guides de la part de nos formateurs pour éviter de se casser les dents dessus. Bien sûr, ça me dit que je n'ai pas sauvegardé, donc non, je ne vais surtout pas sauvegarder les bêtises que je fais en test. Voilà, et on peut en avoir plusieurs. Donc là, par exemple, j'ai ce modèle qui a été créé, alors, voilà, qui est joli pour une intervention hotline avec ici motif et résolution de la panne, informations complémentaires, mais tout ça, c'est totalement paramétrable. Donc une fois qu'on a paramétré et bien sûr activé l'utilisation des modèles de bons, alors je vais vous montrer le résultat. Je vais prendre un appel SAV de mon client. Alors, on va faire comme si c'était de la hotline qui allait saisir ce rapport. Donc, je prends le client, je prends un appel SAV classique.
il a un problème sur son alarme intrusion, c'est un détecteur HS avec la personne, avec le motif, et certains travaillent en hotline qui utilisent de la télégestion, vont travailler avec des notes. Et donc, je suis un des techniciens qui est sur cette demande et je suis en télégestion et je crée une note d'intervention. Cette note d'intervention, je vais pouvoir dire, je fais ceci et cela, etc., etc. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que j'ai un chrono qui tourne, qui va m'enregistrer ma planification automatiquement. Et j'ai aussi cette possibilité de rendre ma note publique ou pas. Note publique, ça veut dire que le client va la voir. Note non publique, donc interne, ça reste uniquement visible par les équipes internes. Donc moi, je vais rendre la note publique et je vais enregistrer. Et automatiquement, ce qui apparaît, c'est que le détecteur HS, le technicien que je suis, qui vient d'intervenir, a fait ceci, a fait cela, et ça vient automatiquement se ranger dans le motif. Et tout simplement, ici, je vais forcer l'envoi d'un mail, voilà, et je peux joindre à ce moment-là le rapport d'intervention. Et le rapport qui va être joint est ici le rapport que je vous ai montré tout à l'heure, détecteur HS et traitement hotline du problème. Voilà. Donc, ça me permet d'envoyer par mail le bon de mise en à suivre et avec le rapport, si bien sûr le client souhaite un rapport. Ça ne va pas être pour tout le monde, mais on sera en capacité de le renseigner. Voilà pour les bons personnalisables qui peuvent être envoyés ici à l'intérieur directement de Wipsos par les techniciens en télégestion. Donc, je voulais revenir sur notamment toutes les personnalisations possibles par rapport à IP Connect. Vous avez le premier niveau de personnalisation qui est ici sur application IP Connect, les fiches d'intervention. Vous avez la notion de fiche d'intervention, de procès-verbal de réception, qui sont des cases à cocher, qui permettent d'avoir des bons d'intervention en fonction de l'activité qui vont avoir ce type d'informations. Donc là, on est sur un bon classique, rapport d'intervention. Et par rapport à une activité en particulier, vous attachez des fiches d'intervention. Une fiche d'intervention, là, je vous en montre une qui concerne les attestations de chaudière. Voilà, ça peut être paramétré de cette manière. Donc, vous voyez que toutes ces zones sont entièrement paramétrables. Et c'est le technicien qui va ensuite pouvoir, lorsqu'il est sur IP Connect, choisir cette fiche d'intervention pour la renseigner. Lui, sur IP Connect, il ne voit que les zones à renseigner. Là, test 8, test 9, ça a été écrit par le technicien que je suis. Et après, ça s'intègre directement au rapport d'intervention. Et on retrouve les thèmes du rapport d'intervention classique, les articles s'il a rajouté des articles, les photos s'il a pris des photos, la signature, les observations clients. Donc ça vient se rajouter. Donc ça, c'est pour moi le premier niveau, donc par rapport à un niveau activité. Et donc, à chaque fois, le technicien va pouvoir renseigner une fiche d'intervention qui va être intégrée. De la même manière, pour IP Connect, il y a la possibilité d'avoir un procès-verbal de réception. Et donc, lorsque je vais générer mon procès-verbal de réception via IP Connect, j'aurai les articles et j'aurai de la même manière cette fiche d'intervention. Une autre façon de travailler, c'est de faire des rapports de visite. Là, on parle vraiment que de visite, pas forcément de dépannage classique. Des rapports de visite à l'article. Quand je fais des rapports de visite à l'article, donc il faut que les articles soient rattachés à la visite, qui est rattachée elle-même au contrat. Donc il y a quand même tout un paramétrage, encore une fois, à faire dans Wipsos au démarrage pour que ça ressorte bien. On le voit beaucoup chez nos clients qui font de la sécurité incendie, où pour chaque élément du système, de l'installation, il va y avoir des interventions techniques de la part du technicien sur site. On connaît tous les extincteurs. Et donc, lorsque je réalise une visite avec cette notion de visite à l'article, alors le technicien va devoir aller sur chaque article pour indiquer le travail qu'il fait. Sur IP Connect, il faut avoir un parc matériel bien rempli, bien rattaché au contrat à la visite, pour pouvoir ressortir des comptes rendus de vérification qui sont aussi paramétrables, c'est-à-dire que je peux avoir un compte rendu de vérification où là, je vais décider des colonnes. Voilà, je ne veux pas l'emplacement parce que je ne trouve pas que ça apporte grand-chose, ou la date de mise en service, ou la date de recharge. Voilà à quoi ressemble, j'irai le rapport standard. Et à quoi peut ressembler un rapport de visite à l'article qui a été paramétré. On voit qu'on peut changer les couleurs et que l'on peut changer aussi le colonnage. Et le dernier venu dans les rapports
très paramétrable qui permet vraiment de partir d'une feuille blanche, c'est le rapport de visite avancée. Qu'on part vraiment totalement d'une feuille blanche et que l'on va pouvoir incrémenter ici des zones comme avec de la Fusion Word, mais là on va prendre donc les rubriques, hein, comme je vous ai montré pour les rapports personnalisables. On va prendre les rubriques qui sont à disposition et on va venir les placer sur une page blanche et on va pouvoir ajouter aussi des jolis carrés de couleurs, jolis rectangles d'ailleurs, de couleurs ici. Et on va pouvoir venir mettre plein d'informations qui proviennent ou pas du parc ou de la fiche technique. Ça va dépendre aussi de votre métier, de vos données. C'est sûr que si le parc matériel, vous ne le suivez pas, il n'est pas à jour à l'intérieur de Wipsos, avoir des comptes rendus par article, ça ne marchera jamais. On peut les avoir aussi, ces articles, directement à l'intérieur du rapport de visite avancée, mais encore faut-il qu'ils soient présents dans la fiche article. Donc tout ça, ça doit se voir de manière assez globale. C'est pour ça que je suis pour l'accompagnement. Ça me semble important de vous guider par rapport à vos métiers. On peut vous donner aussi notre expérience. On rencontre différentes typologies d'entreprises qui vont utiliser plutôt tel ou plutôt tel autre rapport paramétrable. Mais c'est vrai que en termes de forme bien plus jolie, et surtout, ça a été pensé pour être requêtable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en capacité d'aller requêter sur l'ensemble des rapports avancés qui ont été faits pour savoir sur l'état des voyants, sur l'ensemble de l'année, est-ce qu'on était plutôt dans des bons états de fonctionnement? Oui, non. On va pouvoir aller assez loin aussi derrière dans l'analyse et la statistique, qui n'est pas le cas des fiches d'intervention. Ce que je vous ai montré au tout début, ici, tout ce que l'on voit, c'est bien parce que ça ressort pour le client. Le client voit bien le marque modèle, la puissance, les éléments qui ont été renseignés par le technicien. Par contre, derrière, en termes de statistiques, on ne peut rien sortir. C'est vraiment uniquement de l'édition. Il n'y a pas la gestion de la donnée derrière. Alors que là, dans le rapport de visite avancée, on est capable d'aller requêter directement dans la donnée. Le rapport de visite avancée, il est fonction et de l'activité et de la visite, ce qui n'est pas le cas de la fiche d'intervention qui reste sur une activité. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci de votre écoute, de vous remercier d'être si nombreux et de vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Au revoir.